Bonjour. Si on imagine qu'un projet de recherche compétitif, c'est une destination, eh bien, il faut d'abord une carte pour y arriver. C'est l'idée aujourd'hui, prendre un peu de hauteur pour comprendre le paysage global de la recherche. On va voir ensemble comment cet environnement façonne une carrière, comment il guide les choix scientifiques et bien sûr, comment il ouvre la porte au financement. On commence souvent avec ça, n'est-ce pas? Une idée brillante. C'est l'étincelle qui lance tout, qui donne envie d'explorer. C'est le point de départ. Mais est-ce que cette seule étincelle suffit pour traverser tout le voyage qu'est une carrière de chercheur? C'est un peu la question centrale qu'on se pose. On attaque la première partie, le monde de la recherche. Logique, avant de naviguer, il faut cartographier le terrain. Alors, quand on parle de l'environnement de la recherche, qu'est-ce que c'est au juste? Attention, ce n'est pas simplement un laboratoire ou une université, non, c'est beaucoup plus que ça. C'est un véritable écosystème, un ensemble de forces, d'acteurs, de règles, qui influencent absolument chaque étape de la science. Et sur cette corde, on trouve plusieurs éléments clés. On peut imaginer les institutions comme les continents. Les politiques de recherche, ce seraient les grands courants marins qui nous poussent dans une direction. Les priorités des bailleurs de fonds, là c'est un peu les vents, parfois changeants. Les réseaux scientifiques, ce sont les routes commerciaux qu'on emprunte. Et tout ça baigne dans un climat général, les attentes de la société. Et il y a un point qui est fondamental à comprendre, cet environnement n'est ni neutre, ni figé. La carte de la recherche est vivante, elle bouge tout le temps. Les frontières évoluent, les courants changent en fonction des enjeux économiques, sociaux, politiques. Ça veut dire que le chercheur ou la chercheuse doit être une sorte de navigateur agile, capable de s'adapter en permanence. Deuxième partie. Maintenant qu'on a la carte en main, il est temps de tracer sa route. Parce qu'une carrière en recherche, ce n'est pas une dérive au gré du vent, non. C'est une trajectoire construite, un cap qu'on choisit. C'est important de le voir comme ça. Une carrière, ce n'est pas juste une succession de découvertes. C'est une construction active. C'est un chemin qu'on pave avec des décisions stratégiques. Chaque projet, chaque publication, c'est une pierre qu'on ajoute à cet édifice et qui va orienter la trajectoire globale. Pour guider cette trajectoire, il y a en quelque sorte 4 points cardinaux. D'abord, le choix des thèmes. Ça définit la destination. Ensuite, les méthodes. Ce sont les outils de navigation. Les partenariats, eux, sont les alliés indispensables pour le voyage. Et enfin, les financements, c'est tout simplement le carburant qui permet d'avancer. Et comment ce parcours est-il évalué aujourd'hui? C'est un cycle assez dynamique. Il ne s'agit plus seulement de publier des résultats. Il faut aussi prouver sa capacité à imaginer de nouveaux projets, à aller chercher les financements nécessaires pour les réaliser et au final, à générer un impact concret. Un impact qui, à son tour, va nourrir de futures recherches. La boucle est bouclée. On en vient à la troisième partie, l'alignement. C'est un mot-clé. Parce qu'avoir une carte et un cap, ça ne suffit pas. Chaque manœuvre, c'est-à-dire chaque projet, doit être parfaitement aligné avec le voyage global. L'idée centrale, elle est là. Un projet de recherche ne flotte pas dans le vide. Non. Il faut le voir comme une pièce d'un grand puzzle. Et il doit s'insérer logiquement dans le parcours global du chercheur et faire progresser en même temps la science et sa propre trajectoire professionnelle. Donc, la première question stratégique à se poser face à un nouveau projet, c'est celle-ci. Est-ce que c'est cohérent avec mon positionnement ? Est-ce que ça s'inscrit bien dans le territoire scientifique que je cherche à explorer, celui pour lequel je veux être reconnu? Deuxièmement, tout aussi important, est-ce que ce projet va renforcer mon expertise? Va-t-il me permettre d'affûter mes compétences, de consolider ma réputation de spécialiste dans mon domaine? C'est crucial. Et enfin, la troisième question, est-ce que ce projet va permettre de développer de nouveaux partenariats? Est-ce qu'il va ouvrir de nouvelles routes, de nouvelles collaborations pour l'avenir? Parce qu'un projet réussi, c'est aussi un projet qui étend le réseau. Allez, quatrième partie, on fait un zoom sur un environnement de recherche bien spécifique, le contexte africain, avec ses propres défis et surtout ses opportunités uniques. Naviguer dans le contexte africain, ça demande évidemment une stratégie particulière. D'un côté, il y a des contraintes bien réelles. L'accès aux fonds, la concurrence internationale qui est forte. Mais de l'autre, il y a des opportunités immenses. Une recherche qui est ancrée dans des réalités locales cruciales, un intérêt qui ne fait que grandir de la part des bailleurs de fonds et des réseaux qui sont en plein essor. Toute la clé du succès, c'est de réussir à transformer ces contraintes en véritables avantages stratégiques. On arrive à la conclusion. Après ce voyage, qu'est-ce qu'on retient? Quelle est la boussole qui doit guider chaque décision? Voilà le point crucial, le message à retenir. Le succès, il ne vient pas d'un projet brillant mais isolé. Il naît de son alignement parfait. Le projet doit servir la carrière à long terme et l'ensemble, projet et carrière, doit être en phase avec les réalités de l'environnement de recherche. C'est cet engrenage, cet équilibre parfait qui mène au succès. Comprendre cet écosystème, c'est vraiment se donner les moyens de faire des choix à la fois stratégiques et cohérents. La carte, on l'espère, est un peu plus claire maintenant. Alors il reste une question essentielle en suspens. Une question que chaque chercheur doit se poser.
Quelle sera la prochaine destination de ce voyage scientifique? Quel sera le prochain cap?